Alors maintenant, quel futur pour vous? Personne ne le connaît, bien sûr. Est-ce qu'il y a des solutions à ce désastre humain? Parce qu'on peut parler de désastre dans notre façon de vivre. D'abord, il faudra en prendre conscience. Et c'est difficile de prendre conscience de ce genre de problème. Récemment, nous avons eu une crise humanitaire avec le Covid. On a été confinés. On s'est promis, juré qu'on ferait attention aux choses importantes de la vie, qu'on en prendrait conscience, qu'on optimiserait notre vie dans ce sens-là. Bon, 2 ans, 3 ans après, on a tout oublié et on reprend notre vie comme avant. Donc vous voyez qu'on a du mal à prendre conscience des vraies valeurs de notre vie. On pourrait avoir un cataclysme mondial, humanitaire, qui pourrait mettre les choses à zéro. C'est les théories des collapsologues, ceux qui ont une fascination pour le chaos. Ils ont tout prévu, la fin du monde en 60 ans. Je ne suis pas tout à fait de leur avis, parce que je pense que la vie a le génie de la recréativité et qu'ils ne donneront pas raison à ces pessimistes, invétérés. Alors que faut-il faire? Je m'en réfère à certains auteurs de science-fiction. Ce n'est pas tout à fait mon domaine, mais un écrivain qui s'appelle Alain Damasio, qui a une 50aine d'années, a parlé de ses confrères qui, en 70, avaient prévu notre façon de vivre aujourd'hui en 2020, à savoir que nous sommes tous connectés. Et les gens avaient déjà pensé à ça 50 ans avant. Ils étaient tous à peu près d'accord. Eh bien, ces auteurs de science-fiction ont prévu que dans 50, 60 ans, on réintroduirait du vivant dans notre vie. Alors on ne sait pas sous quelle forme, sûrement pas sous la forme de l'écologie actuelle, parce que je pense qu'il faut au moins autant se consacrer au réchauffement humain qu'au réchauffement climatique.